Oui, mais c'est clair qu'on a un peu plus de 2 heures à passer encore ensemble. Mais il s'agissait justement de quelques minutes qui nous permettront donc d'être bien positionnés. Naturellement, Ghislain Pierre-Sonneau depuis Yaoundé pour vous distiller la revue de presse comme il a l'art de le faire justement. Allez, GPE, bonjour à vous. Il est 7h tôt pile, c'est la même heure du côté des studios de Canal International à Yaoundé. Nous sommes en direct et on vous donne le pouvoir pour la revue de presse ce matin. Bonjour, bienvenue Ghislain Pierre. Bonjour Aimé, bonjour Patricia Aimé et Patricia, tous les deux bien aimés par nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations, que j'accueille d'ailleurs le cœur enflammé de joie comme je le fais à votre adresse. Soyez donc les bienvenus dans la cité camerounaise, la capitale, c'est-à-dire Yaoundé. Et justement, on va commencer ce matin par une question qui fait d'ailleurs l'actualité à propos justement des élections qui ont cours au Cameroun. En tout cas, le processus a déjà été lancé et d'ailleurs d'ici à la fin de l'audience, pour commencer cette fois-là avec les élections législatives et municipales de février 2020 au Cameroun, l'on saura donc qui de maire ou alors des conseillers municipaux seront appelés à ne plus exercer, cela ayant été décidé par la chambre administrative de la Cour suprême. En tout cas, une audience a été ouverte hier s'agissant de ce contentieux post-électoral des élections législatives et municipales. C'est l'une des unes du quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, édition de ce jour, qui fait savoir qu'il y a 150 recours qui sont en instance au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême. L'audience a donc été ouverte hier et cela porte essentiellement sur des demandes d'annulation pour ce qui est des prétentions d'un certain nombre de demandeurs. Eh bien, on en saura un peu plus d'ici à quelques heures, alors qu'on croyait justement la page de ces consultations électorales législatives et municipales de février dernier tournée, que non, il n'en est pas le cas. En tout cas, le contentieux sera vidé d'ici à quelques jours. Elle, par contre, se profile à l'horizon. À leur tour, il s'agit des élections régionales qui auront donc lieu à titre de rappel en décembre prochain au Cameroun. Cameroun Tribune, le quotidien à Capitaux Public, fait déjà le point pour ce qui est des postulants et leurs souches. En tout cas, ce sont une dizaine de partis politiques qui partent à l'assaut de quelques 700 sièges répartis sur les 10 régions du Cameroun. Et cela présente bien entendu des spécificités pour ce qui est des départements camerounais. Et il y a entre autres 27 d'entre eux qui s'en vont voir compétir. Plus d'une liste à l'occasion justement des élections régionales. On l'a déjà dit, qui auront donc lieu le 6 décembre prochain. Ce que l'on sait déjà, c'est que les collèges électoraux seront composés de 24 000 personnes, des données qui sont révélées et qui ont été révélées hier par Elections Cameroun et les CAM et qui sont reprises ce matin de bonne loi d'ailleurs par le quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune. Mais si le processus avance, cela n'empêche pas le journal Info Matin de Dieudonné 1-20 de revenir quelque peu en arrière. Cela pour décrier le peu d'objectivité qui a malheureusement gouverné le choix des compétiteurs du RDPC par endroit. Le journal tire l'exemple, dit-il, de la Sanaga maritime où ont été laissés sur le tapis Nyodor Perial et Alphonse Bibert, que la base aurait plébiscité au préalable, que donc les deux candidats ont été laissés sur le tapis, voire sur le carreau. Dans la région Châteauroux du Cameroun, la Damawa, c'est un peu un son de cloche identique que renvoie le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon. Selon lui, il reste ses souvenirs de tripatouillage, de favoritisme et même de marchandage de places lors des investitures. Dans les rangs du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les militants de ce parti n'ont pas achevé d'avaler la pilule. Elle s'avère amère, comme cette annonce qui a été faite par le professeur Maurice Kamto hier au lendemain des marches du 22 septembre dernier. À savoir que les dites marches vont donc ouvrir que celle de lundi dernier, que dis-je, de mardi dernier, ouvrait ainsi une saison, une façon de dire qu'il s'est agi d'un signe indien. Eh bien, les marches qui ont été ainsi lancées ne vont pas s'arrêter selon une idée qui traverse ainsi ce communiqué qui a été signé par le leader du MRC, le professeur Maurice Kamto, au nom, bien entendu, de cette formation politique et les partis politiques alliés à cette initiative. Et cela a été dit tant que Paul Biya ne partira pas du pouvoir de Yaoundé, tant que le code électoral, voire globalement le système électoral ne sera pas réformé, eh bien, il n'y aura pas d'arrêt de ces marches pacifiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est d'ailleurs un communiqué qui rend compte de cela et il a été signé par le professeur Maurice Kamto. What next? The Guardian Post, quotidien camerounais à capitaux privés et d'expression anglaise, trouve ici une réponse. Les marches vont s'étaler sur des semaines à venir. Le 22 septembre dernier était donc un début et la résistance est à
à l'ordre du jour au sein du MRC. Pas question de baisser les bras, de quoi administrer un peu plus de travail encore aux administrateurs et aux autorités compétentes en matière de renseignement, de prospection et donc finalement de sécurité. Défi actuel, tout aussi en kiosque ce matin, ne prête pas une oreille attentive à ces menaces en provenance du MRC au regard des événements du 22 septembre qualifié de désillusion par le journal. Pas un seul petit bruit enregistré en provenance des régions septentrionales pour parler de la Damawa, du nord mais également de l'extrême nord. Le calme qui a prévalu à Bertoua dans la région de l'Est Cameroun. On l'a déjà dit, Ngaoundéri dans la Damawa, Garoua dans le nord, comme Eboulova dans la région du sud. Encore Kabafoussam rapporte encore des faits actuels. Eh bien, les forces de maintien de l'ordre ont attendu les clients. Ils les ont attendus, mais en vain. Ce bilan n'est pas celui qui a été dressé par le mouvement pour la renaissance du Cameroun lui-même. Eh bien, Émergence, le quotidien Émergence, édition de ce jour, rend compte de ce que le parti est complètement satisfait de la mobilisation des Camerounais autour de l'idée maîtresse de mettre fin à la longévité de Paul Biya au pouvoir. La revendication est portée par les partis politiques, mais aussi la société civile, que donc celle-ci a prospéré si l'on s'en tient au bilan du leader du MRC, le professeur Maurice Kamto. Autre note de bilan dressée ce matin par le quotidien Émergence, c'est ces attaques qui ont été perpétrées contre le siège d'un journal à Yaoundé, le quotidien bleu qui a reçu pour ainsi dire la visite des hommes sans foi ni loi, et à l'occasion, ces effets ont simplement été dévalisés. On imagine cela dans le prolongement justement des marches qui ont eu lieu et qui ont avorté tantôt pour certains et qui ont donc avorté pour les autres. Le quotidien Mutation des Gap, Georges Alain Boyomo, se situe également dans ces prolongements en mentionnant les victimes indirectes du 22 septembre dernier, des hommes politiques et aussi des hommes des médias qui en ont eu pour leur compte après avoir reçu des coups de fouet ou pour avoir passé des heures, notamment dans les commissariats pour un peu de torture, mais une torture psychologique. En éducation, dans la perspective de la rentrée scolaire prévue au Cameroun pour le 5 octobre prochain, eh bien, voilà qui est définitivement clair. Eh bien, le système de mi-temps a été adopté. Il devrait être implémenté. Ainsi en ont décidé les autorités camerounaises en charge de l'éducation et de l'instruction. Eh bien, voilà qui met fin donc à ces dires qui allaient d'un pan à un autre, qui se baladaient dans les chaumières sur la qualité en tant que selon que le temps allait être réparti pour que les élèves reprennent dans le chemin de l'école. Eh bien, ce sera donc le système de mi-temps qui sera administré. Covid-19 oblige, si l'on s'en tient aux explications du quotidien bleu. Que dis-je? Le quotidien Mutation de Horizon, c'est un journal camerounais d'expression anglaise. Il n'est pas très loin de l'imaginer, sauf que le sang qui a coulé à Bamenda, dans la capitale de la région du nord-ouest camerounais, choque encore le journal. Les réseaux sociaux qui sont d'attaque et parlent d'ailleurs des 10 personnes qui ont été tuées en 24 heures par des personnes armées du côté de Bamenda. Je l'ai dit, c'est la capitale de la région du nord-ouest camerounais et pour les besoins de la cause, les enquêtes sont en cours. En réalité, le journal de Pongware Kindi avait ouvert sa série sur Charles Ndongo. Eh bien, il l'a poursuivi ce matin en demandant au Hibou de laisser travailler le directeur général de la CRTV. Les réseaux sociaux cherchent travail. Que dis-je? Les réseaux sorciers qui cherchent travail autour de lui. Eh bien, au contraire, tous les dossiers sont bouclés pour satisfaire ses personnels, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Voilà ce qui est clamé par Réalité des Pongware Kindi, édition de ce jour. Réalité fait ainsi devance ainsi Kalara, qui a avec soi d'ailleurs un dossier sur un litige foncier qui met aux prises Henri Eyebe Aïssi à Samuel Mvondo Ayolo. Ce dernier, dont on sait qu'il est ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, avait acquis, rappelons-nous, une propriété auprès de la CNPS. Le ministre en charge des domaines, cadastre et affaires foncières, eh bien, s'y oppose. C'est donc, dit-il, la fin d'un dossier, un grand dossier à polémique. Cameroun Business, comme d'habitude, parle affaires dans le sens de la relance économique du Cameroun, relance post-Covid, bien entendu. Relance dès lors que s'estompe peu à peu la pandémie sur le sol camerounais. La bonne nouvelle,
dont parle le journal ce matin, c'est que les PME vont bénéficier d'un montant global d'à peu près 2 milliards de francs CFA en provenance de l'État du Cameroun. Mais question, comment est-ce que cet argent va parvenir aux petites et moyennes entreprises au Cameroun? Comment est-ce que cet argent sera rendu, on va dire, productif? Eh bien, ce sont là les modalités qu'explique précisément Daniel Claude Abaté dans les colonnes du journal ce matin. Lui, il est le président du mouvement des entrepreneurs du Cameroun. Le financier d'Afrique est en kiosque. Il saute ainsi sur l'occasion pour adresser ce joli score du pays de Paul Biya, le Cameroun. Malgré tout, ce sont 237 hôtels qui ont été tantôt réhabilités, tantôt construits au Cameroun en quelques mois seulement. Eh bien, ce qui fait que le pays passe ainsi d'une capacité de 766 chambres, 766 hôtels, et cela relève du chiffre de 2017. Et aujourd'hui, on en sera à un peu plus de 1003 au 4 septembre dernier, soit donc un grand bond en termes de capacité d'accueil et donc de disponibilité d'hôtels au Cameroun. C'est donc de quoi se féliciter, loin de ce schéma narratif dont parle justement le journal Le Zénith. Selon le journal, justement, il y a des velléités de caporaliser la société de la SIC, c'est-à-dire la société camerounaise en charge de logement au Cameroun, et cela par qui c'est le journal. À milieu de là, il y a bien entendu l'obsession de performance managériale de l'équipe qui est conduite par Amadou Sardaouna. Le journal présente ainsi l'entreprise comme étant passée du rouge au vert, avec notamment l'appui des mandats d'attribution à 100% pour ce qui est de la ville de Yaoundé et à 40% pour celle de Douala, de quoi montrer un bond qui a également été fait de ce côté-là en matière de logements sociaux. Dans l'économie quotidienne qui fait le bilan de la vie de Joseph Roland Mata, il avait été nommé par décret présidentiel président de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts. C'était alors le 8 mai dernier. Il est décédé hier en Tunisie. Eh bien, il fut, pour mémoire, député, sénateur et secrétaire d'État auprès du ministre en charge des forêts et de la faune. Le journal garde de lui l'image d'un homme de l'Est accessible. Et voilà un hommage qui est donc rendu à Joseph Roland Mata ce matin par le quotidien L'économie. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce jour Stop Fin. Bien entendu, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain pour le dernier rendez-vous de la semaine. Ce sera alors vendredi 7h. Pour le moment, repartons à Douala pour retrouver ceux que vous aimez et ceux que nous aimons. Aimé et Patricia, qui sont tous les deux bien aimés, on leur repasse le pouvoir pour la suite et la fin de l'émission, c'est-à-dire Canal Matin. C'est à vous Aimé, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. Merci beaucoup Ghislain Pierre-Essonneau de nous inspirer davantage, et les téléspectateurs avec. On va rappeler qu'il faut savoir associer l'éthique à l'esthétique, et c'est ce qui se va faire avec beaucoup de plaisir pour vous, chers téléspectateurs, tous les jours. Vous avez remarqué encore ce détail d'une autre couleur en fait. Oui, c'est du bleu. Il est très élégant ce matin. Hein. Moi, j'imagine vraiment chapeau à sa styliste qui partage ses nuits tous les jours, et aussi à toutes les personnes qui l'inspirent. On se bat comme on peut, et c'est important d'être bien dans sa peau. Absolument. Surtout que ça peut donner une certaine attitude quand vous voyez, c'est un mannequin de la revue de presse. Et là on est partagé entre le bleu ciel et le bleu nuit en fait, donc c'est vraiment beau. On sait que le bleu en fait symbolise la loyauté, l'intégrité comme vous, chers téléspectateurs, parce que avec vous la ponctualité cesse d'être seulement la politesse des montres pour être la vôtre, parce que vous êtes toujours fidèles au rendez-vous, et ça on adore. Le prénom du jour, bon, au pluriel, on parlera des Tekla, très souvent de la brèche Tekla, Tekla, et Anatole. Anatole, Tekla, si vous en connaissez ce matin, eh bien, Tekla Ndje, c'est facile pour moi, hein, c'est notre très chère Tekla, une sœur adorée, même si on est dans le deuil, parce qu'on a perdu une sœur, Rose Ewas, je vais forcément penser à ces personnes aussi qui sont dans le deuil. Mais si vous portez le nom de Tekla, sachez même l'histoire de ce prénom est phénoménale. Je salue Tekla Ndje. Anatole, vous connaissez des Anatole? Je me rappelle de ce nationaliste émérite voilà, qui a fait environ 19 fois la prison politique justement pour qu'on puisse avoir l'indépendance aujourd'hui. On va rappeler qu'il y a plein de martyrs que malheureusement on ne connaît pas. Donc il s'agit de mon feu papa. Il a été donc pasteur et député, donc il est décédé aujourd'hui. Il se prénommait donc Anatole. Là aussi Anatole qui est certainement au milieu des anges en train de nous regarder. En tout cas, si vous portez ce joli prénom, sentez-vous honoré aujourd'hui, chers
chers téléspectateurs. Voilà qui nous conduit à 7h, passé de 13 minutes à 7h. On va rappeler que chaque jour est une date historique, mais ma chanson du cœur, vous avez été nombreux à voter. Donc on a remis ça aujourd'hui. Et on pourra lire quelques-uns de vos messages, une vingtaine aujourd'hui, avec deux artistes qui ont choisi le Makossa comme cheval de bataille. Oui, Xavier Lagaffe, deux petits pays, Benz, et puis de l'autre côté, Raison d'État de Sergi Cobra. Après, beaucoup de jeunes ne savent pas de qui il s'agit, mais il faut remonter le temps, comme l'histoire de Ma chanson du cœur, une rubrique musicale qui vous permet surtout de vous connecter avec votre passé et oublier que les musiques d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles qui ont fait battre les cœurs à l'époque. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Il y a beaucoup de messages qu'on va lire tout à l'heure sur la page Facebook de Canal Matin pour Ma chanson du cœur. Absolument, on aura bien des reportages, parce que souvenez-vous, la plupart du temps, quand les gens, les étrangers viennent tout le temps au Cameroun, c'est que vraiment le Cameroun est une destination touristique. Et ça n'est pas au hasard, ça n'est pas anodin de dire que, évidemment, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Donc aujourd'hui, on aura une découverte aimée. Une belle découverte dans la deuxième partie de ce programme avec nos reporters. Et c'est bien de visiter ce beau pays. Et à côté de la découverte, quand même, je voudrais préciser, en complément d'infos, qu'on parlait de rentrée scolaire, on parlait d'alimentation, mais la rentrée en elle-même, dont la saison est lancée, depuis hier par le ministre en charge justement de ce département-là, de ce secteur-là. Et il y aura 2 semaines de remise à niveau, des cours de remise à niveau tels que prévus par le ministère. Parce que vous savez qu'on a interdit les cours de remise à niveau habituellement faits pendant la période des vacances. Mais officiellement, dans le programme de la rentrée scolaire, d'ailleurs Patricia qui pourra aussi nous donner des compléments sur la séquence ou la séquenciation, n'est-ce pas, de cette année scolaire 2020-2021, très particulière, coronavirus oblige, et bien les 2 premières semaines seront des cours de remise à niveau pour les élèves du primaire, maternelle, secondaire, donc rentrée scolaire qu'on va adapter et ne pas oublier que même à l'école, les mesures barrières seront capitales, surtout pour les enfants. Ils retiennent très vite. Il faut leur dire de le faire tout le temps, laver les mains tout le temps avant, n'est-ce pas? Et les points d'eau, j'espère que les inspecteurs et autres vont s'assurer que dans tous les établissements, même si on est au fin fond du quartier, comme on dit, on a de l'eau propre pour que les enfants évitent pas seulement le coronavirus, mais beaucoup d'autres maladies qui accompagnent souvent le retour des classes. Décidément, planification, c'est le maître mot en ce 24 septembre 2020, parce qu'il faut tout planifier. Et naturellement, parlant de l'éducation, donc le premier trimestre va s'étendre du 5 octobre au 23 décembre. Le deuxième se prévaudra du 4 janvier au 26 mars 2021, autant pour moi. Et bien sûr, le troisième trimestre du 6 avril au 25 juin 2011. Et on rappelle que la liste des manuels scolaires est connue depuis un peu plus d'un mois. Donc, on espère que tous les parents ont eu le temps d'acheter les manuels scolaires pour les enfants, parce que c'est important aussi. Ils attendent souvent c'est mauvais en fait de le faire. Ils attendent le paiement du mois de septembre pour faire la rentrée d'octobre. C'est dommage que beaucoup n'anticipent pas souvent, et c'est pas de leur faute aussi. Corona a quand même rendu fragile beaucoup de structures, et il y en a qui n'auront pas la chance d'être à jour pour le mois d'octobre. Pourtant, à notre époque, on ne savait pas comment les parents faisaient, mais tu avais déjà ton sac que tu gardais 2 semaines avant la rentrée. Tous les jours, tu regardes le sac, tu dis, hé, le sac, je vais te porter. Maintenant, on va serrer les... On va serrer la ceinture, la rentrée scolaire, mais soyons forts pour que nos enfants ne ratent pas le premier jour. Ne trouvons pas de motif. Même si c'est compliqué, même s'il n'y a pas d'argent, même s'il n'y a pas de salaire et tout, battez-vous que l'enfant aille à l'école le premier jour, parce que le premier jour est capital. Ce n'est pas seulement l'enseignement, c'est rentrer dans l'esprit de cette rentrée scolaire. Back to school. Et se dit que dès le premier jour, on sait déjà si on va passer son examen ou si on va réussir à la fin de l'année ou pas. En tout cas, ce matin, on tient vraiment à saluer. C'est vrai qu'on n'encourage pas le travail des enfants, mais ces enfants qui préparent eux-mêmes leur entrée scolaire en faisant du petit commerce, du commerce à la sauvette. De toute façon, en tout cas, c'est le 5 octobre prochain. On vous dit beaucoup de courage, chers parents qui nous regardez ce matin. Et on va se servir, ou vous servir une petite page colorée. Le temps, justement, de vous rappeler que chaque jour est une date historique. Mais on y va tout de suite, donc la transition, et nous on se retrouve juste derrière.